Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, bah ça y est, on se retrouve déjà pour les astromancies du mois de mai. J'ai l'impression que je viens juste de terminer celle d'avril. Le temps passe très vite. Bon, enfin, le mois de mai, c'est quand même un mois sympa, hein, plein d'égards. Il fait beau, la nature revit. Bon, voilà, les petites fleurs, tout ça, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral et je pense qu'on en a tous besoin. Le mois de mai, c'est aussi le mois des taureaux, un petit peu des gémeaux en fin de mois, donc bon anniversaire à vous. Et puis, bah, écoutez, profitez-en bien parce que Jupiter arrive dans votre signe, hein, les taureaux, prochainement. Et donc Jupiter apporte avec lui de l'abondance, du succès et tout plein de bonnes choses. Il ne passe qu'une fois tous les 12 ans. Donc profitez-en bien. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à vous dire à part ça. Bienvenue, si je le dis jamais, ça, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai des nouveaux abonnés tout le temps et ça me fait très plaisir. Bien sûr, merci aussi à ceux qui sont fidèles depuis le tout début. Ça fait 3 ans hein, maintenant quand même, un peu plus de 3 ans. Et puis, je voulais vous dire aussi de vérifier vos abonnements, d'activer les notifications, là, la petite cloche, là, pour recevoir toutes les notifications. Parce que je l'ai moi-même constaté, je suis moi-même abonnée à différentes chaînes. Et en fait, sans que je le décide, je me rends compte que je suis désabonnée. Donc voilà, si vous voulez continuer à suivre mes vidéos, ben, je vous invite à faire cette petite vérification si vous voulez bien. Et puis vous pouvez aussi faire un tour sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Un autre regard by Gwenola, où là je fais des tirages sur des sujets d'actualité. Et dernièrement, j'ai fait un tirage et une étude un petit peu du portrait astrologique du Dalai Lama, si ça vous intéresse. Voilà, bon, à tous, à toutes et à tous, je vous souhaite un très très bon mois de mai. Profitez bien et on se retrouve tout de suite pour les astromancies du mois de mai. Allez, les prochains. Allez, celui-là. Les lions. J'espère que vous allez bien, les lions. Je fais un petit coucou spécial à Philippe et à Caroline pour son ascendant. Ils se reconnaîtront. Alors, on va regarder un premier message pour le mois de mai 2023 pour les lions. Le voilà, le pouvoir supérieur. Le pouvoir supérieur. Alors, j'ai déjà eu cette carte, je ne sais plus pour quel signe. Le pouvoir supérieur, bah, évidemment, ça peut être la volonté divine, ça peut être aussi votre propre pouvoir à vous, celui que parfois on utilise mais que parfois on n'utilise pas ou qu'on ignore. Ça peut être aussi une analogie à ce qu'on appelle la force des choses. Vous savez, quand on dit par la force des choses, on a dû faire ci, on a dû faire ça. Bon, on va prendre une autre carte du tarot cette fois-ci. Alors, pour ceux qui aiment les cartes, il s'agit du Light Seers Tarot. Et ça, c'était la sagesse de l'oracle. Alors, pour les lions, pour le mois de mai 2023, allez, une carte. Alors, le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, ça fait référence quand même plutôt au travail, et notamment au travail en équipe, au fait de se mettre à plusieurs pour réaliser, accomplir quelque chose. Donc, ça peut, par analogie, faire penser à une association, à une forme de solidarité, à du soutien, de l'entraide. C'est le fait de s'y mettre à plusieurs pour pouvoir soit arriver à quelque chose qu'on ne pourrait pas faire tout seul, soit aller plus vite, soit aller plus loin. Bon, on va voir ce que nous disent les autres cartes. Alors, je vais prendre l'oracle DCK. L'oracle s'appelle DCK, voilà, c'est marqué comme ça. Et on va tirer 5 cartes pour les lions
pour les lions. Ça peut être aussi vouloir dire, je suis toujours sur le 3 de Pentacle, là, ça peut vouloir dire aussi le fait d'apprendre à accepter l'aide d'autrui aussi, hein, parce que le pouvoir supérieur, je vous parlais de son propre pouvoir, parfois, pour certaines personnes, peut induire des comportements du type il faut que j'y arrive tout seul, j'y arriverai tout seul, et refuser la main tendue ou l'aide qu'on vous propose. Voyez? Alors, allez, il m'en faut 4 autres. Je vais faire un tirage en 5 cartes. Alors, je vais mettre ça un peu plus haut pour que vous puissiez voir. 3, 4 et allez, Lion, mai 2023. Alors, on a ici la solitude, le voyage, la famille, la rose, les émotions. Et ici, on a un personnage masculin. Alors ici, avec cette première carte, là, vous voyez, un radeau au milieu de l'eau, un peu au milieu de nulle part. Cette carte représente la solitude. Il peut être question de traverser quelque chose, d'être en train de traverser une situation dans laquelle on se sent un petit peu seul, où on est un peu confronté à soi-même, où on est, on se sent, voilà, on se sent isolé. Alors vous savez, parfois on peut se sentir seul parmi la foule, hein, et on n'est pas forcément seul dans la vraie vie, c'est-à-dire tout seul dans un coin sans voir personne, mais on peut ressentir un sentiment de solitude, même y compris parmi les siens, ou parmi ses amis, ou parmi la foule. D'ailleurs, on voit bien ici qu'il y a tout de suite une opposition entre soi, ce sentiment de solitude, et la famille. Cette carte représente la famille. Alors ça peut être la famille au sens strict, bien sûr, puis ça peut être aussi une famille professionnelle, ça peut être une famille des gens, enfin il y a des gens qui vivent beaucoup, pour qui la famille est constituée principalement des amis. En tout cas, il y a des gens ici, le principe de cette carte, ce sont des gens qui sont bienveillants, des gens qui vous aiment, parmi lesquels on peut se sentir en sécurité, rassuré, même si je sais très bien que dans les familles, parfois il y a toujours une vieille tata aigrie ou un vieux tonton vin rouge, comme diraient mes enfants. Mais bon, en fait, on se sent seul alors qu'on est entouré d'affection. L'affection, elle se voit ici avec la carte de la beauté, la carte magnifique, qui parle d'harmonie, qui parle de soutien, d'entraide, qui parle également de relations qui soient fluides, qui soient belles, finalement, tout simplement, hein. Ça parle aussi de liens de sincérité, de respect mutuel, d'harmonie, d'écoute, d'empathie. Enfin, on peut mettre tous les jolis mots du vocabulaire autour de l'amour sincère dans cette carte de la rose. Et ça, c'est ce qui domine le tirage, vous voyez. Donc, c'est assez... en fait, soit vous traversez une épreuve, vous vous sentez un petit peu seul, vous êtes seul à vivre quelque chose de difficile et vous avez autour de vous finalement beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Soit ça peut pour d'autres parler d'une difficulté aussi dans le couple, puisque la rose peut symboliser un couple aussi. Mais dans lequel, à ce moment-là, il persiste quand même une relation sincère, authentique, avec beaucoup de respect mutuel. C'est cette rose qui domine le tirage, hein, c'est pas une autre carte. Alors, le soutien, l'entraide, on l'avait déjà évoqué ici avec le 3 de Pentacle, hein, quand je vous disais qu'il s'agissait du travail en équipe, du fait qu'à plusieurs, on peut arriver à ses fins ou arriver à l'objectif, ou on peut aller plus vite ou encore aller plus loin. En tout cas, on sent que vous êtes dans une période qui est un peu
un petit peu chahuté parce que du coup, avec la carte des émotions, qui est marrante d'ailleurs parce qu'elle est représentée par des émoticônes, vous pouvez passer par toute une palette d'émotions, c'est-à-dire la tristesse à la joie, la colère, au chagrin, du rire aux pleurs, du rire aux larmes. Un peu, vous avez ici toute une palette d'émotions qui, ben, voilà, qui invite aussi l'entourage, hein, on voit bien l'entourage ici, eh bien à vous soutenir, à vous épauler, voire même pour certains à supporter aussi cet état de fait, parce que c'est pas toujours facile d'être avec quelqu'un dont les émotions vont varier comme ça constamment. Alors, quand je dis vous, vous pouvez être la personne qui reçoit cette charge émotionnelle et cet amour de l'entourage, mais vous pouvez être aussi la personne qui supporte quelqu'un, hein, quelqu'un de la famille, de l'entourage, un partenaire, un conjoint, une conjointe, pour l'aider à traverser ce cap. En tout cas, le message ici, qu'on vous disait dès le début, c'est que vous avez du soutien et qu'il faut accepter ce soutien. C'est-à-dire que le pouvoir supérieur, c'est bien, hein, mais il faut aussi de temps en temps être en capacité de baisser la garde et de se laisser accompagner, de se laisser aider, de se laisser guider, conseiller, quel que soit le domaine que vous traversez. Hein, ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un qui aurait des difficultés professionnelles et qui veut absolument tout garder pour lui ou pour elle, s'en sortir tout seul, refuser de l'aide, vous voyez. Bon, on peut l'appliquer finalement, comme d'habitude, souvent avec les cartes, hein, on peut l'appliquer à différents domaines de vie. Alors, je vais maintenant recouvrir avec ce jeu-là qui s'appelle le Nouvel été là. Alors, on va essayer de développer un petit peu. Alors, il faut que je les retourne bien parce elles se lisent à l'endroit et à l'envers. Donc, on a ici l'échelle, la faveur, l'amitié, l'abus, l'énergie, le joker et ici le projet, les rouages. Alors, vous voyez, sur la solitude, là, on a l'échelle. Alors, à chaque fois, je vous dis deux mots parce qu'il y a le mot de la carte, là, et puis, selon que la carte est à l'endroit ou à l'envers, il y a un autre mot. Bon. Donc ici, on a l'échelle et la faveur. Et regardez bien ce qu'il y a au milieu de l'échelle. Il y a une main tendue, une main ouverte. La main du soutien, la main du coup de pouce, la main qui aide à sortir de quelque chose, à monter, à s'élever. Enfin, il y a toujours une idée de progrès avec l'échelle. Et là, cette carte s'appelle la faveur. Faveur. Donc, c'est bien, enfin, je trouve que ça va bien avec ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que vous êtes dans un sentiment de solitude ou d'enfermement ou d'isolement. Et en fait, autour de vous, il y a beaucoup de soutien, beaucoup de volonté, en tout cas d'entraide, quelle que soit la situation. Hein, il peut s'agir aussi, je ne l'ai pas évoqué, mais avec le 3 de Pentacle, ça peut être aussi en lien avec l'aspect financier de votre vie. Vous pouvez être dans une situation délicate sur le plan financier et avoir autour de vous des personnes qui veulent vous tendre la main, qui veulent vous aider, mais vous avez du mal à accepter parce que vous êtes dans cette idée que vous pouvez y arriver tout seul. C'est aussi la fierté du lion. Hein, le lion est un signe dont l'un des maîtres mots, c'est la fierté. Hein, il y a un côté, je vais y arriver tout seul, j'en suis capable. Bien, et vous en êtes certainement capable, mais ce n'est pas parce qu'on accepte comme ça ponctuellement un petit coup de main, un peu de soutien, qu'on en perd pour autant toute crédibilité ou que son ego en prend un coup. Donc ici, il y a quand même vraiment très fort une idée de soutien. On retrouve ça avec la famille, on a l'amitié, la carte du chien, l'amitié. Alors ce jeu est amusant parce qu'il mélange un petit peu le normand avec le béline, avec le jeu de cartes traditionnel,
avec un petit peu le tarot, enfin voilà. Le chien, dans le jeu de Béline, c'est également l'amitié, mais c'est aussi la loyauté, la fidélité, la sincérité. Ça peut représenter un conjoint, ça peut représenter un ami, quelqu'un en tout cas sur qui on peut compter. Donc ici, on a deux fois la représentation du soutien familial ou conjugal, et puis on a ici la faveur. Alors là-haut sur la carte de la rose, là, on a une carte qui s'appelle l'énergie, d'une manière générale, et l'abus. Hein, l'abus. Donc peut-être que justement l'abus est à mettre en lien avec le pouvoir supérieur, parce qu'à un moment donné, il va falloir baisser la garde. Il faut accepter, il faut pouvoir faire en sorte que ce travail en équipe, entre guillemets, puisse se mettre en place pour évidemment pouvoir avancer et sortir de cet isolement qui déclenche chez vous tout un tas d'émotions contradictoires. D'ailleurs, sur les émotions, là, on a la carte du Joker. Le Joker, c'est aussi une façon que l'univers ou la guidance a de vous dire que ça dépend un petit peu de vous. C'est-à-dire que vous pouvez aussi utiliser ce pouvoir supérieur pour essayer de contrôler, canaliser un peu les émotions. Essayez aussi de croire en votre chance, parce que le Joker, c'est une chance. Hein. Dans un jeu de cartes, quand on joue en famille aux cartes et qu'on a le Joker, il peut prendre toutes les figures du reste du jeu. C'est un petit peu comme l'excuse dans le jeu de tarot pour les cartes à jouer. Donc ici, on vous dit que bon, à vous aussi peut-être de déterminer comment vous pouvez canaliser ces émotions et peut-être essayer de les apaiser. C'est un petit peu ça que ça veut dire. À vous ou à la personne qui est autour de vous, parce qu'encore une fois, ça peut se jouer, là il est question d'une relation, mais ça peut être votre enfant, ça peut être quelqu'un de la famille à qui vous allez dire, par exemple, si c'est vous le personnage du centre, dire, bon écoute, nous on veut bien t'aider, hein, imaginez un jeune ado, on veut bien t'aider, mais il faut que tu y mettes du tien aussi. Hein, voilà, tu arrêtes ce comportement ou tu arrêtes telle ou telle attitude parce que tu abuses un petit peu. Vous voyez, ça peut être tout à fait ça aussi. On peut être enfin, ça peut aussi parler d'une histoire dans le cadre de l'éducation des enfants et des adolescents. Alors, au centre, on a la carte des rouages. Cette carte s'appelle les rouages et elle est présentée dans le sens du projet. C'est le 7 de cœur. Et donc justement, ici, finalement, la conclusion de ce que je vous raconte là depuis tout à l'heure, c'est que en acceptant l'aide, en changeant un petit peu son attitude, en utilisant aussi ce sentiment de solitude pour faire un peu son auto-analyse, pour essayer de se plonger à l'intérieur de soi et essayer de comprendre ce qui se joue, eh bien, justement, vous pourrez arriver à avancer dans ce projet. C'est une carte pleine d'espoir. Les projets, c'est une projection dans l'avenir. C'est ce qu'on imagine faire plus tard, plus loin, après, demain, tout à l'heure. Il y a toujours une idée d'aller de l'avant avec la carte du projet. Donc, c'est un tirage, finalement, qui est éminemment positif et qui vient juste vous donner quelques conseils sur la meilleure attitude à adopter par rapport à soit la personne que vous êtes en train de vouloir aider, soit la difficulté que vous êtes en train de traverser. Bon, voilà ce qui me vient en tout cas pour vous, pour les lions, pour ce mois de mai. Alors, je vais prendre la triade. Et en 3 cartes, on va voir si on a un message. Alors, bah écoutez, elles sont toutes tombées. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est exactement... je les aurais choisis, j'aurais pas fait mieux. Donc ici, on a bien une épreuve, hein, qu'on a vu tout à l'heure avec cette carte de l'isolement. On a également un pacte, un contrat d'âme. Alors ça peut aussi vouloir dire que ce que vous êtes en train de traverser ou ce que la personne près de vous est en train de traverser, finalement fait partie du chemin, hein, même si ça ressemble quand même à une épreuve. Et qu'en tout cas, au bout, il y a la lumière. Hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir soit une révélation, une prise de conscience,
un changement d'attitude, une autre façon de voir les choses, mais positive. La lumière, c'est la meilleure carte de ce jeu de la triade. Donc, et puis aussi, ça évoque une réussite, une solution, une victoire, voyez? Une victoire, on a traversé, on traverse quelque chose qui finalement était prévu, hein. Enfin ça on est un peu dans la spiritualité, mais avec le jeu de la triade, c'est un jeu qui est très spirituel je trouve. On est en train de remplir son contrat d'âme, c'est-à-dire ce pourquoi on avait choisi de s'incarner, entre autres, hein, parce qu'il y a plusieurs, il peut y avoir plusieurs étapes, et on avance vers la lumière, vers la victoire, vers le mieux-être, vers la vitalité aussi, parce que la lumière, c'est le soleil. Le soleil, c'est le signe, encore une fois, je le répète, c'est la planète du signe du lion, et ça représente la vitalité. Donc voilà, donc on avance, on traverse, on suit les étapes, on traverse cette épreuve et on s'achemine vers la victoire, le mieux-être, la vitalité, la lumière, la révélation, la compréhension des choses, vers aussi une ouverture comme ça, plus vaste, plus large, plus éclairée, plus agréable de votre vie. Alors, je vais tirer une dernière carte comment ça s'appelle ça? Les portes de l'intuition. Hop, là, voilà. Alors, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et on retrouve cette rose qu'on avait tout à l'heure. Le miroir. Donc, il est peut-être aussi question, voilà, un peu comme un dialogue avec vous-même, vous voyez, vous vous regardez dans la glace, sans faux semblant, sans être dans la représentation dans laquelle parfois le lion se met, hein. Le lion aime bien, le lion est attaché à l'image qu'il donne de lui, comme pour tout le monde, mais c'est un petit peu plus prononcé chez certains lions. Et donc là, justement, il vous est demandé de vous regarder, un petit peu de vous mettre à nu, hein, face au miroir, et on vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Voilà, bah écoutez, je trouve que c'est un beau message. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, si vous êtes encore là au moment où je parle. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, un petit quelque chose, ça me fait plaisir. Vérifiez vos abonnements, il y a beaucoup de désabonnements, comme je le disais en début de vidéo, mais pas du fait des auditeurs, mais du fait de YouTube. Et ça, la plupart des personnes qui ont des chaînes sur YouTube, quel que soit le sujet, s'en plaignent également. Bon, bref, moi je vous souhaite un excellent mois de mai. Profitez des belles énergies du printemps, de la sève qui monte, de la vitalité qui revient. Et j'espère vous retrouver prochainement.